Bonjour à tous, c'est Wargaming. Alors de quoi on va parler aujourd'hui les amis? On va continuer dans notre Mage Knight aigu, complètement accro à Mage Knight, et on va un peu parler des cartes à jouer. Alors là dans un premier temps on va faire une vidéo plutôt sur les unités par exemple, les unités cheatées, parce qu'il y en a une en particulier. En gros, on va faire une présentation des différentes unités. Donc, vous avez les unités régulières, qui sont les unités, on peut dire, normales, que vous pouvez recruter en début de game. Et ensuite, vous avez les unités d'élite, avec le dos doré, qui sont des unités que vous allez pouvoir recruter quand les tuiles, par exemple, les tuiles ici, là, dorées sont révélées. Alors là, vous voyez derrière, donc ne faites pas attention à ça, c'est une préparation d'une partie pour la quête de Volcar, le scénario La quête de Volcar, Volcar qui est impénible, mais voilà, ne faites pas attention à ça. Bon, alors les unités, qu'est-ce qu'on peut dire sur les unités? On va commencer par les unités régulières. Vous avez pas mal d'unités régulières, alors il faut savoir qu'il y en a qui sont... Souvent, vous en avez 2 exemplaires de chaque, voire plus, je ne sais plus trop. Mais il y en a qui sont qu'en un seul exemplaire, me semble-t-il, donc elles sont beaucoup plus rares. Certainement parce qu'elles ont des avantages assez puissants. Donc on va passer en revue les unités régulières et un peu leur interaction avec le jeu. Donc allons-y pour les unités régulières. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, les paysans, vous voyez, une unité assez sympathique qui peut être recrutée dans les villages pour 4 points d'influence. Ils ont un niveau 1, donc ça veut dire que pour les soigner, il faut seulement 1 point de soin, vous voyez, donc ça c'est assez pratique. Armure 3, donc c'est raisonnable, ça peut quand même encaisser les attaques des petits monstres du début, ou même les petits ennemis errants qui ont 3 d'attaque, ou voire 2 ou 1. Vous voyez, vous pouvez lui attribuer facilement absorber 3 points de dégâts en étant blessé, mais sachant que avec leur niveau de 1, vous pouvez les soigner avec 1 point de soin, donc c'est super. Et quand même les paysans, comme ça, on se dit, bon, mais c'est une unité très utile, pourquoi? D'abord, ça peut quand même encaisser 3 points de dégâts, c'est toujours ça. Même en fin de game, ça fait le taf. Et surtout, c'est flexible, vous voyez. Ils ont 3 choix quand vous les activez. Donc, attaque ou parade 2, c'est toujours bon à prendre, une influence de 2 ou un mouvement de 2. Donc, les paysans, unité très, très souple d'utilisation. Si vous ne savez pas quoi recruter, ou si même il n'y a que des paysans, n'hésitez pas, ça fait le taf, c'est toujours utile. Voilà. Ensuite, vous avez quoi là, vous avez des herboristes. Eux, c'est les moins chers du jeu, je pense. Vous voyez, 3 points d'influence pour les recruter, autant dire que c'est vraiment pas cher. Bon, ils ont que 2 d'armure, donc ils peuvent pas encaisser beaucoup de dommages. Cela dit, ils sont très facilement soignables. Voilà. Niveau 1, donc 1 point de soin pour les soigner. Ils sont recrutables dans les monastères et les villages. Donc déjà, il y a 2 sites pour pouvoir les recruter, donc ils sont assez disponibles. Et ils ont quand même des compétences sympathiques. Vous voyez, en dépensant un mana vert, ils produisent quand même un soin de 2, vous voyez. Et pareil, ils ont 3 choix, donc ils sont assez souples d'utilisation. Alors, il manque de punch, bien sûr. C'est pas une unité de combattant, mais ils ont des compétences intéressantes. Le soin de 2 est quand même notable. Pour un mana vert, avoir un soin de 2, c'est quand même très sympathique. Vous pouvez rendre disponible une unité de niveau 1 ou 2, donc ça c'est aussi pas mal. Si à côté vous avez par exemple les troupes de choc et que vous les avez épuisées, vous pouvez puiser vos herboristes pour justement réactiver les troupes de choc. Ça peut être très intéressant, et sinon ça vous fait quand même aussi gagner un jeton mana vert au cas où vous manquez un peu de mana. Donc pour 3 points d'influence, je veux dire qu'ils sont pas mal, quoi. Voilà, c'est quand même fort sympathique. Bon, alors là, vous avez les troupes de choc. Eux, ils commencent à être très très sympathiques. Alors, ils sont beaucoup plus chers, vous voyez. 6 points d'influence pour les recruter. Ils ne sont recrutables que dans les forteresses. Donc déjà, vous voyez, ça restreint quand même la disponibilité de l'unité. Ils ont un niveau de 2, donc pour les soigner, il faut 2 points de soin. Ils ont une armure de 3, bon, c'est pas flamboyant. Et par contre, eux ici, sont très souples d'utilisation, ils ont 3 choix. Le premier choix, c'est une attaque à distance de 1, qui ajoute à toutes les attaques de vos... qui aussi... Ça a un double effet, ça fait une attaque à distance de 1, ok, et toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1.
Donc ça a l'air de rien aussi, mais c'est pas mal, parce que déjà c'est de l'attaque à distance 1, donc ça peut toujours être utile. Et après, toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. Si par exemple vous avez pas mal d'unités avec de l'attaque à distance ou même d'autres attaques et que vous les faites tous attaquer et que vous avez activé cet effet, tout est augmenté de 1. Donc ça peut avoir un bel effet. Là, le deuxième effet, c'est réduisez de 1 l'armure et une attaque de l'ennemi ciblé. Ça permet de réduire l'armure et l'attaque. Très sympathique. Et le troisième effet, c'est carrément réduisez de 3 une attaque ennemie. Donc ça, c'est super. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité par contre. Hein. Même si l'ennemi a la capacité assassin. Ça veut dire que... déjà, ça peut vous permettre d'annuler l'effet assassin d'une unité et réduire de 3 une attaque ennemie, c'est très bien parce que ça marche contre les ennemis immunisés aux arcanes, hein, réduire l'attaque d'un ennemi. Ça marche même contre les unités immunisées aux arcanes, donc c'est vraiment super. Et puis surtout, quand on réduit de 3 l'attaque d'un ennemi, je le répéterai jamais assez, mais réduire une attaque, c'est toujours bon à prendre. Et par exemple, les grosses attaques de dragon, etc., le fait de les réduire de 3, c'est vraiment énorme. Ça, c'est une belle unité combattante. Hein. Et cette compétence en particulier est vraiment formidable. Vous pouvez faire de beaux combos avec cette unité. Bon, là, vous avez des gardes du thème qui ont l'avantage d'être recrutés à la fois dans les forteresses et les villages, donc ils sont assez disponibles. Ça, c'est un point important. Hein. Plus vous avez de signes, et plus ils sont faciles à recruter. Enfin, ils sont présents. Voilà, 5 d'influence, 2 de niveau, ils ont une belle armure de 5, donc eux ils peuvent encaisser pas mal de dégâts déjà. Bon, ils ont une petite attaque de 2, mais surtout ils ont une parade de 4 qui compte double contre une attaque avec la capacité vif. Donc ça c'est très bien pour parer justement les attaques de Manticore qui ont justement la capacité vif, des chevaucheurs de loup, voilà. Bon, c'est une unité défensive, hein. Vous voyez, beaucoup d'armure, belle parade. C'est une unité sympathique. Après, il manque un peu de punch. Attaque 2, c'est pas transcendant. Mais ça reste une belle unité. Bon, encore les troupes de choc, vous voyez, comme je vous disais, elles sont en double. Ah, les moines sauvages. Alors ça commence à être une unité un petit peu pas cheatée, mais qui fait un peu le café. Alors il faut savoir que je crois que c'est la seule carte, les moines sauvages, ils sont pas en double. Il n'y a qu'une carte de moines sauvages, je crois. Je regarde, mais il me semble que les moines sauvages... Ouais, c'est ça. Il n'y en a qu'une seule de carte de moine sauvage. Donc vous voyez, ça c'est une carte très rare dans l'offre des unités régulières. Bon, 7 points d'influence hein, quand même pour les recruter. 2 de niveau, ils ont quand même 4 d'armure déjà. Ils sont recrutables que dans les monastères, donc s'il n'y a pas de monastère, ben voilà, eux ils sont très durs à choper en fait. Déjà qu'il n'y a qu'une carte, et en plus pour les recruter, ben, c'est que les monastères, donc... Et puis 7 points d'influence, c'est pas gratuit non plus. Hein, voilà. Cela dit, ils ont une armure de 4, une attaque ou une parade de 3 dans leur effet de base, et surtout, ils ont un effet très puissant. Avec un mana vert, vous avez une attaque de siège de 4. Ça, si vous les chopez en début de game, vous allez voir, ils sont cheatés, quoi. Leur attaque de siège de 4 avec du mana vert, et puis surtout, c'est une unité que vous pouvez garder jusqu'à la fin du jeu, un peu comme les troupes de choc. Ils ont, vous voyez, les réduits de 3 une attaque, c'est vraiment très bien, donc même en fin de game, ça peut remplacer, ça remplace pas des unités d'élite, mais je veux dire, ils ont des avantages vraiment, vraiment intéressants. Et c'est pareil, une attaque de siège de 4 en fin de game, ça fait le taf, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très très puissant cette compétence. Pour moi, ils sont un peu OP, je dirais. Ils sont un peu too much, quoi, les moines sauvages. Alors voilà, par contre, il n'y a qu'une seule carte, ils sont chers, que dans les monastères, c'est très dur de les choper. Mais si vous avez la chance de les choper, si vous pouvez les choper, franchement, prenez-les. Parce que l'attaque de siège de 4 avec du mana vert, ça fait pas le café, mais ça rend de grands services. Très très belle unité régulière. Alors là, vous avez des voyous. Alors moi, je les aime pas du tout, hein, les voyous. Bon, ils ont une armure de 5 hein, quand même, mais pour leur attribuer des dégâts, vous voyez, il faut payer 2 points d'influence déjà. Il y a une petite astérix, là, vous voyez, une petite étoile. Ils ont une belle armure, donc normalement ils sont censés pouvoir encaisser beaucoup de dégâts, ils sont facilement soignables parce qu'ils sont de niveau 1. Mais il faut payer de l'influence pour leur assigner des dégâts, hein. C'est des mercenaires, hein, voilà. Après,
c'est toujours mieux que rien hein, d'avoir les voyous, mais bon, recrutables dans les villages et les forteresses, donc c'est assez simple à recruter, on va dire. Bon, 5 d'influence. Il faut savoir que votre influence est inversée avec les voyous, vous voyez le petit signe là. Ça veut dire que si vous êtes à -2, si vous recrutez les voyous et que vous êtes à -2 par exemple, sur votre échelle de réputation, vous avez un malus de -2, pour eux ça fera un bonus. Ça fera plus de... En gros, plus votre réputation est négative, plus vous aurez de facilité à recruter des voyous. Par contre, plus votre réputation sera élevée, là si vous avez un +2, ça deviendra un -2. Donc plus votre réputation est bonne, moins vous aurez de facilité à recruter les voyous. Mais c'est pas une unité que j'aime beaucoup, parce que voilà, pour leur mettre des dégâts, faut payer de l'influence. Ils sont chiants à recruter, parce que voilà, si vous êtes pas négatif, voilà, vous allez avoir du mal à les recruter. Bon, voilà, à parade 3, bon, voilà, ça fait toujours... Bon, moi j'aime pas cette unité. Attaque 3, mais on perd un point de réputation, et influence 4, on perd aussi un point de réputation. Cela dit, ils ont quand même 3 options, donc c'est assez souple d'utilisation. Parade 3, attaque 4-3, pardon, ou influence 4, c'est pas mal. Mais on perd un point de réputation à chaque fois, sauf pour la parade. Bon, c'est mieux que rien, mais à éviter, moi je dirais. Bon, les herboristes, on va passer dessus. Alors là, on a les éclaireurs. Unité très sympathique et très facilement recrutable. Niveau 1, bon, ils ont une armure toute misérable de 2, donc c'est vraiment anecdotique. Ils sont facilement soignables par contre, hein, parce qu'ils ont un niveau de 1. 4 d'influence, c'est pas cher. Et surtout, eux, vous pouvez les recruter dans n'importe quel site, voilà. Village, forteresse, tour de mage, monastère et cité, donc c'est très facile à recruter. Et comme je vous le dis, eux, ils sont pas si mal, parce qu'ils proposent ou une attaque de siège de 1, toujours bon à prendre. Ils ont une deuxième compétence, hein, donc c'est une des 3 que vous allez utiliser, donc vous voyez c'est assez souple, hein, ils ont de l'attaque quand même. Prenez connaissance d'un jeton placé face cachée à 3 cases de vous ou moins. Ça vous permet d'explorer en gros les jetons face cachée. Ou du prochain jeton d'une pile ennemie, donc voilà, si par exemple vous vous approchez, je sais pas moi, d'un donjon, et vous savez que vous allez affronter un ennemi marron, en activant cette compétence, vous pouvez savoir quel ennemi marron vous allez affronter dans le donjon. Donc ça peut être sympathique, hein. Et si vous éliminez ce jeton à ce tour, vous gagnez un point de gloire. Bon, ça c'est anecdotique, hein, mais bon. Et sinon, ça vous fait du mouvement de 2 quand même, donc ça c'est sympa parce que c'est du mouvement. Et en plus, on peut révéler une tuile plateau à une distance de 2 au lieu de 1. Donc c'est une unité très 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 utile en début de game. Un petit peu moins en fin de game, hein, même si l'attaque de siège de 1, ça peut être pas mal. Mais bon, pour leur prix, franchement, c'est une belle unité, hein. Voilà, ça vous apporte du mouvement, quoi, du mouvement, de l'exploration. C'est très sympa comme unité. Les gardes du Telm, on les a vus. Alors là, on a les golems gardiens. Eux, ils sont plus sérieux, hein, ça commence à... Déjà, ils sont recrutables. Bon, par contre, ils sont recrutables que dans les tours et les tours de mage. Donc plus dur à choper, hein, quand même influence 7. Ils ont un niveau de 2, mais déjà, ils ont 3 d'armure. Et surtout, ils ont la résistance physique. Et ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que toutes les attaques de 3 ou moins, eux, ils peuvent les encaisser. Donc c'est vraiment super. Après, ils ont une attaque ou une parade 2-2, ils ont 3 choix quand même, vous voyez. Donc attaque, parade 2, ça c'est... Voilà, c'est du niveau des unités régulières, on va dire. Mais surtout, ils peuvent générer de la parade de feu 4 ou de la parade de glace 4 avec un mana bleu ou un mana rouge. Et ça, c'est ça peut être très 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 sympathique. C'est une très très bonne unité, par exemple avec Tovak, hein, quand il a sa compétence qui fait des parades de glace ou des parades de feu ou une parade normale. Vous voyez, avec Tovak, ça peut se combiner avec la parade du golem gardien, ça peut faire une parade de feu de 6 ou une parade de feu de glace de 6. Très belle unité, moi je les adore, hein. Surtout leur résistance physique est très importante. Ça, vous pouvez même les garder jusqu'en fin de game, hein, ceux-là. Ils font le travail, il manque un peu de punch en attaque, voilà. Bon, attaque 2, c'est pas terrible, mais ça c'est une très très belle unité. Alors là, on a encore une très belle unité, recrutable en plus dans les villages et les forteresses, surtout ils sont recrutables dans les villages. Bon, 6 hein, quand même pour les recruter, niveau 2, ça va. Armure 4 c'est sympa pour encaisser, pour absorber des dégâts.
Ah, ça leur fait dans leur, ils ont 2 options, hein. La première c'est attaque ou parade 3, donc c'est quand même sympa, hein, attaque de 3 ou parade de 3, et surtout eux ils génèrent de l'attaque à distance de 2. Sachant qu'il y a 2 cartes d'arbalétrier du thème dans le jeu. Quand vous en avez 2, déjà ça vous fait d'attaque à distance. Quand vous activez les 2, attaque à distance 4. Si votre stratégie c'est de faire de l'attaque à distance, vous pouvez recruter pas mal d'arbalétriers, un maximum je dirais d'arbalétriers du thème. Grâce à leur attaque à distance de 2, vous en serez jamais déçu, c'est une très très belle unité. Ça. Alors là on a les guerriers du thème, niveau 2, armure 4. Beaucoup de 6 d'influence à recruter, c'est pas donné, mais voilà. Ils ont 2 choix, attaque ou parade 3, donc bon, c'est raisonnable, mais surtout, eux, vous pouvez les sacrifier entre les blesser et générer une grosse attaque ou une grosse parade de 6. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal parce que justement, avec cette grosse attaque, une parade de 6, pour les soigner, vous serez 2 points de soin, c'est pas non plus énorme. Donc les sacrifier pour, pas les sacrifier, mais les blesser pour générer une grosse attaque ou une grosse parade de 6, ça peut être une option. Donc, alors moi je leur préfère les golems, gardiens ou les arbalétriers du thème, mais disons qu'après ça va vous obliger à les soigner, etc. Vous voyez, mais ça reste une option. Peut-être que c'est moi qui les utilise mal, vous voyez. Bon. Les moines du Nord, bah, eux c'est chiant aussi parce qu'ils sont recrutables que dans les monastères. Ils valent 7 quand même. Bon, ils ont une armure de 4, attaque parade 3, vous voyez, première option. Par contre, en deuxième option, ils ont une attaque de glace ou une parade de glace de 4 avec un mana bleu. Ça commence à être sérieux, ça, vous voyez. Attaque de glace ou parade de glace 4. Bon, il faut un mana bleu, mais c'est une belle unité, hein, ça rend de menu service. Ils sont très sympathiques, ceux-là. Mais durs à choper, pareil, vous voyez. Et pareil, les moines, il y a un exemplaire de... Il n'y a qu'un moine du Nord dans le jeu, je crois. Donc, dur à choper. Et cher. Là, vous avez les illusionnistes. Alors, ils sont un peu plus faciles à choper parce que, bon, 7 points d'influence, hein, quand même, faut les mettre. Mais c'est monastère et tour de mage. Donc, beaucoup plus facile à choper. Niveau 2, bon, ils ont 2 d'armure, mais ils ont la résistance physique. Ça veut dire que sur des attaques physiques, ils pourront quand même encaisser 4. Ou les petites attaques de 1 ou 2, là, petits monstres bidons, ils peuvent carrément encaisser sans être blessés, donc c'est pas mal, hein. Avec une petite bannière, par exemple un artefact bannière qui leur augmente l'armure, par exemple, ça peut devenir une unité très intéressante. Et pareil, ils ont 3 choix très intéressants. La première, c'est une influence de 4, c'est toujours bon à prendre. La deuxième, c'est avec un mana blanc. Bah, l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat, ça empêche quand même un ennemi d'attaquer. Bon, il ne faut pas qu'il soit fortifié, mais c'est quand même une option très très intéressante. Et sinon, si vous n'avez pas utilisé ou vous manquez de mana pendant une manche, bah, ils peuvent vous faire gagner un cristal blanc dans l'inventaire. Donc ça, c'est une très belle unité aussi, très, très souple d'utilisation. Alors il manque de punch, vous voyez, il n'y a pas d'attaque, pas de parade, mais en contrepartie, vous avez 3 belles options. Ils sont très sympas, les illusionnistes. Et je crois qu'en plus, il y a 2 exemplaires dans le jeu de cartes. Donc voilà. C'est facile à choper. Bon, les bûcherons, excellente unité, très intéressante. Bon, ils sont recrutables que dans les villages, mais en général, des villages, il y en a quand même pas mal. Ils valent quand même 5 d'influence, vous voyez, ils sont pas gratuits. Enfin, c'est pas donné pour une unité de niveau 1. Par contre, ils ont quand même une armure de 4, donc ils peuvent encaisser quand même 4 dommages. Et ils sont très facilement soignables parce qu'ils ont un niveau 1, vous voyez, un seul point de soin pour les soigner. Donc ça, c'est une très belle unité. Pourquoi? D'abord parce qu'en plus, ils génèrent du mouvement de 2. Et le coup de mouvement, quand vous activez, vous utilisez en mouvement de 2, le coup de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit de 1 ce tour. Ça, c'est super sympa, hein, je vous le dis tout de suite. Et après, ils peuvent au cas où quand même générer une parade de 3 pendant les combats. Donc, manque de punch, mais apporte une belle souplesse de... Comment dirais-je? Apporte de la mobilité, on va dire, à votre Mage Knight grâce à leurs compétences de mouvement. Ça, en début de game ou même en milieu de game, ça peut être pas mal, hein, pour se déplacer sur la map. C'est très sympa. Et puis vous voyez, il faut être facilement soignable et peut encaisser quand même 4 dommages. C'est pas mal comme unité, c'est pas mal.
Voilà, là vous avez des éclaireurs, bon, on en a déjà parlé, vous voyez, encore les illusionnistes. Ah, alors là, une unité très particulière, c'est les familiers magiques. Alors eux, ils ont un niveau de 2 et quand même, ils peuvent encaisser jusqu'à 5 de dommages, vous voyez. Ils valent 6 d'influence. Et ils ont 4 choix. Eux, ils sont vraiment très très bons. Enfin, ils sont super, quoi. Et ils sont recrutables dans les monastères, les tours de mages et même les clairières magiques. Cela dit, vous voyez, ils ont une petite... là, ils ont le signe du mana, plus le point d'exclamation, il y a des restrictions. Parce que eux, ils sont quand même très très bien. Le problème, ce sont des... Ils bouffent du mana, hein. Ils sont voraces en mana. Et donc, si vous n'avez pas de mana, vous n'allez pas réussir à les garder d'une manche à l'autre. Déjà, quand vous les recrutez, il faut déjà dépenser un mana. Un mana d'une couleur fondamentale. Et vous placez un petit jeton sur... si c'est du mana rouge, vous placez là sur le rouge, vous voyez. Vous le placez sur la carte. Et en fait, si vous utilisez la compétence qui correspond au mana que vous avez dépensé pour mettre sur la carte du familier magique, au moment où vous le recrute, elle est boostée. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la compétence boostée, qui a été boostée par le mana que vous avez placé. Vous pouvez utiliser une autre. Mais ce fait est que donc vous voyez, ça propose une attaque de 3 qui, si vous avez le mana rouge, est quand même boosté de plus 2, ça fait quand même une attaque de 5, vous voyez, ça commence à être costaud. Parade c'est 4, si vous avez du mana bleu, c'est 4 et 3, 7. Mouvement ou influence 3, 5 si c'est un mana blanc qui est sur la carte des familiers magiques. Et soin 2, voire jusqu'à 3 si c'est un mana vert. Donc vous voyez, ils sont très 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 intéressants. Le problème, c'est que déjà, quand vous êtes dans une clairière magique, vous ne pouvez pas utiliser votre réputation pour les recruter. Dans la clairière magique, il faut payer brut les 6 points d'influence. Vous ne pouvez pas non plus les recruter avec des pouvoirs spéciaux. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais plus ce que c'est, le sort qui permet de récupérer une unité. En gros, vous êtes obligé, c'est un peu comme les maîtres d'Elfana. Vous ne pouvez pas les recruter autrement que par une interaction ou dans une clairière magique, mais dans ce cas-là, c'est votre action du tour dans la clairière magique, et c'est pas une interaction, donc vous ne pouvez pas utiliser votre influence pour les recruter dans la clairière magique, et en plus, vous devez dépenser un mana au moment où vous les recrutez. Et après, en fin de manche, vous êtes obligé de redépenser un mana, enfin un cristal de mana, carrément un cristal de mana, c'est-à-dire qu'on fait c'est plus votre tour, c'est au moment de la fin de manche, quoi. Donc tout est fini, et il faut dépenser un cristal pour qu'il reste avec vous, sinon on va revoir les familiers magiques. Donc voilà, ils ont des compétences très intéressantes, très flexibles d'utilisation. En plus, on va dire qu'ils sont presque de niveau 3 pour moi, c'est très puissant. En contrepartie, ils sont voraces en mana et pas vraiment évident à recruter, voilà. Mais c'est une très belle unité. Si vous avez des cristaux de mana, ça va très bien avec un Goldix par exemple, qui a pas de mal à avoir des cristaux, vous voyez. Avec un Tovak, ils sont moins intéressants. Bon, voilà, mais c'est peut-être une des meilleures unités régulières que vous pouviez trouver, si vous avez des cristaux de mana. Bon, les voyous, voilà, pour les paysans, il y en a beaucoup. Golem gardien, deuxième exemplaire des golems gardiens. Les moines du Cap Rouge, c'est encore des moines recrutables que dans les monastères, il n'y en a qu'un exemplaire aussi, vous voyez. Voilà, influence 7, ils sont pas donnés. Niveau 2, armure 4. Attaque ou parade 3, ça c'est classique. Et pareil, eux ils génèrent attaque de feu ou parade de feu 4 avec un mana rouge. C'est très très intéressant. Vous voyez, les moines, c'est toujours sympathique parce que avec le mana, que ce soit les moines sauvages, les moines du Nord ou les moines du Cap Rouge, ils sont rares les moines, vous voyez, mais ils ont des compétences très très intéressantes. Encore les familiers magiques, les guerriers du thème, les bûcherons, et encore des arbalètes du thème, comme je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé. La particularité, c'est les seuls qui ont de l'attaque à distance. Donc, très belle unité. Bon, voilà pour les unités régulières. Après, vous faites avec le choix, c'est toujours pareil. Après, il y a la chance qui joue. Si vous avez la chance de tomber sur les moines sauvages, par exemple, et qu'il y a un monastère, vous voyez, parce qu'il n'y a pas forcément de monastère sur la map, mais qu'il y a un monastère à côté, et que
c'est à côté d'un monastère et qu'il y a eux, ne vous privez pas, allez les recruter. Donc en fonction de l'offre des unités, mais il n'y a pas vraiment de mauvaises unités. Il y a des unités plus pénibles, comme les fabliers magiques, qui sont très puissants, mais en contrepartie très chiants à gérer. Des unités plus rares, comme les moines. Voyez, les moines, qui sont très intéressants. Mais même des herboristes, si vous pouvez recruter que des herboristes, je vous assure qu'ils font le taf. Franchement, voilà, vous avez... voilà, ils vont au moins vous permettre de vous soigner, donc voilà pour le petit aperçu des unités régulières. L'unité certainement la plus cheatée de tout ça est certainement, je vous ai dit, les moines sauvages avec leur possibilité d'attaque de siège de 4. Pour une unité régulière, c'est quand même énorme, attaque de siège 4. Bon, maintenant on va passer au sérieux là. Donc les unités d'élite, les unités dorées qu'on peut recruter quand il y a des tuiles royaumes qui ont été révélées. Alors là, parmi eux, il y a quand même des unités pas mal cheatées. C'est un petit paysan qui s'est échappé. Allez hop. Donc là, on a quoi? Les héros. Il y en a plusieurs des héros avec différentes capacités. Ils sont assez facilement recrutables, vous voyez. Bon, niveau 3, pour les soigner, il faut 3 points de soin quand ils sont blessés. Ça commence à piquer. Ça commence à être cher à soigner les unités d'élite. 9 d'influence, donc c'était pas donné, x2, vous voyez le petit signe, ça veut dire que si votre... alors eux, c'est un peu différent des voyous, ça multiplie par 2 votre réputation. Donc si vous avez une super réputation de plus 2, par exemple, ça vous fera plus 4 quand vous les recrutez. Par contre, si vous avez moins 2, ça va vous faire moins 4 pour les recruter. Donc les héros, oubliez de les recruter si vous avez une réputation négative, quoi. Ils sont faciles à recruter parce qu'ils peuvent être recrutés dans les cités, les villages et les forteresses. Une unité d'élite recrutable dans les villages, quand même, c'est assez rare. C'est un fait assez notable pour qu'il soit souligné. Vous voyez, ils commencent à avoir des résistances. Par exemple, ils ont quand même 4 d'armure, qui peuvent encaisser 4 dommages, et ils ont surtout une résistance à la glace. Ça commence à être pas mal. Par contre, ils ont un gros défaut, c'est que vous devez dépenser 2 points d'influence pour activer cette unité lors d'un assaut ou d'une attaque contre un autre joueur. Donc quand vous prenez d'assaut un site fortifié ou vous attaquez un autre joueur, vous devez dépenser 2 points d'influence pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez toujours leur attribuer des dégâts, ça toujours, même si vous ne dépensez pas de points d'influence. Mais pour l'activer, par contre, il faut dépenser 2 points d'influence. Ça, c'est un de leurs gros défauts. Sinon, en contrepartie, vous voyez, ils ont 3 choix, donc c'est très souple d'utilisation. Attaque ou parade 5. Là, avec du mana bleu, lui, il fait une parade de feu glacé de 8. Donc c'est énorme, une parade de feu glacé de 8, où vous pouvez carrément presque tout parer avec ça. Et sinon, ça génère de l'influence aussi, influence 5, et si vous utilisez cette influence pour interagir, gagnez un point de réputation. Ils sont très très sympathiques, sinon, voilà. Tant que vous attaquez pas de sites fortifiés, ils sont très intéressants. Bon, là, vous avez les catapultes, alors là, c'est merveilleux, vous voyez. Bon, c'est recrutable que dans les forteresses et les cités. Pareil, niveau 3, donc dur à soigner. Il faut quand même 9 points d'influence, c'est cher. Bon, ils ont une armure de 4 qui est anecdotique, même si vous permet quand même d'absorber 4 points de dégâts. Mais c'est surtout que les catapultes, elles ont 3 choix d'attaque de siège. Une attaque de siège de 3 basique et après boostée au rouge ou au bleu. Une attaque de siège de feu de 5 ou une attaque de siège de glace de 5. Elles sont juste extraordinaires pour prendre d'assaut les sites fortifiés ou même affronter des dragons. Ça, c'est une très 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 belle unité. De toute façon, tout ce qui génère de l'attaque de siège est bon à prendre. Moi, j'adore beaucoup les catapultes. En plus, il y en a plusieurs, les catapultes. Si vous avez la chance de pouvoir en prendre 2 ou 3, je crois qu'il y en a 3 carrément. Vous voyez, il y en a une autre. Non, il y en a que 2. Il me semblait qu'il y en avait 3. Une catapulte. 2 catapultes. Et 3 catapultes. Ouais, c'est ça, il y a 3 catapultes dans le jeu. Donc en plus, vous avez pas mal de chances d'en trouver une quand même. Vu qu'il y en a 3 exemplaires de catapultes. C'est pas gratuit, 9 points d'influence.
Mais c'est une super unité, ça. Bon, les maîtres d'Elfana, l'unité la plus chère. Allez, elle est niveau 4 carrément. Donc pour la soigner, il faut 4 points de soin. Bon, ils ont une petite armure de 3. Pas terrible, mais ils ont toutes les résistances. Donc feu, glace, donc feu glacé et physique. Ça peut donc leur permettre quand même d'absorber des dégâts. Ils sont recrutables que dans les cités et ils sont uniquement recrutables, vous voyez le point d'exclamation, par une interaction. Vous ne pouvez pas les avoir grâce à des sorts. Si vous vous battez dans une ruine et ça vous fait gagner une unité, eux non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu comme les familiers magiques, mais et voilà, vous êtes obligé d'aller les recruter dans une cité pour 13 points d'influence. C'est très très cher. Faut que vous ayez conquis une cité, bref, hein, c'est pas top. Par contre, en contrepartie, vous voyez, lorsqu'on active cette unité, on peut utiliser tous ces effets là. Vous voyez, eux ils ont 4 effets. Et en fait, vous pouvez utiliser. Alors par contre, c'est le défaut que je trouve à cette unité. C'est sûr, ils sont très puissants, voire extrêmement puissants. Mais il faut à chaque fois, pour activer un de leurs effets, il faut payer un mana, ou un blanc, ou un vert, ou un rouge, ou un bleu. Et bon, alors, super, vous pouvez utiliser tous les effets de la carte, hein, mais il vous faudra un mana de chaque couleur. Donc c'est très très, on va dire, vous devez dépenser beaucoup de mana pour activer leurs effets, quoi. Alors leurs effets sont formidables, hein. Un mana bleu, c'est l'ennemi ciblé n'attaque pas durant ce combat. Vous voyez. Rouge, l'ennemi ciblé est détruit s'il est bloqué. Vous voyez, ça commence à être complètement surpuissant. Vert, l'armure de l'ennemi ciblé est réduite de 5, minimum 1. Ça peut vous permettre de baisser l'armure d'un dragon, vous voyez, de façon drastique. Et blanc, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et ses résistances. Vous voyez, donc c'est très 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 puissant, mais il vous faut beaucoup de mana pour voilà, ça coûte beaucoup de mana pour les. Moi, je suis partagé sur cette unité, vous voyez. Alors c'est sûr, ils sont géniaux, hein, mais il vous faut du mana hein, pour pouvoir tout utiliser, sachant que vous allez les utiliser en général pour des combats épiques, hein, pas pour des petits combats de merde. Sachant que vous avez aussi des sorts ou d'autres actions, d'autres cartes actions. Cela dit, même un seul de leurs effets, sachant que vous pouvez quand même tous les utiliser, un ou deux de leurs effets peut largement vous faire gagner les combats. Hein. Mais ils sont très chers et très durs à recruter. Hein. Voilà, faut avoir une cité, c'est pas donné. Et il vous faut de la mana pour les utiliser. Bon, voilà. C'est très puissant, mais ça a un coût. Les mages de feu, bon voilà, recrutables dans les monastères et les tours de mages, eux ils sont formidables, parce que déjà, en effet, ils ont une belle armure de 4, résistance au feu, mais surtout ils ont une attaque à distance de feu 3, voilà, c'est frais. Direct de l'attaque à distance de feu 3 sans utiliser de mana, ça c'est une très belle unité. Avec du mana rouge, ils font quand même une attaque de feu ou une parade de feu de 6, 6 c'est pas négligeable. Et au cas où vous n'avez pas besoin de les utiliser pendant le combat, ils vous font gagner un mana rouge et un cristal rouge dans votre inventaire. Vous voyez 3 choix de 3 possibilités. Ça, c'est une unité que j'aime beaucoup, surtout parce qu'elle a de l'attaque à distance de feu 3 gratuite. Quoi. Alors là, on en a, voilà, ils sont par deux là, il y a les deux cartes. Eux, c'est l'unité la plus cheatée des unités. Voilà, c'est eux, la nuit, je parle, hein, parce que ça marche que la nuit. Eux, ils sont complètement craqués. D'abord, ils ont une armure de 5. Et résistant au feu et à la glace, donc feu glacé. Il suffirait d'une petite. Il y a une petite bannière, je crois, ça leur donne toutes les résistances, vous voyez. Avec une bannière, eux, ils peuvent devenir avec une armure de plus 1, par exemple, ou rajouter la résistance physique. Donc, du coup, ils ont toutes les résistances. 5, c'est loin d'être négligeable. Alors, ils sont recrutables que dans les cités, ils valent 12 hein, quand même. C'est voilà, niveau 4 aussi. Mais ils sont complètement pétés. Pour moi, ça, c'est l'unité la plus cheatée du jeu, la nuit, je parle. Hein. Mais bon, déjà, dans leur effet de base, vous pouvez voir, voilà, gagner 2 jetons mana de n'importe quelle couleur. Bon, déjà, ça voilà, ça pose les mecs, hein, les mages d'Altem, les mages d'Altem, dur à prononcer d'ailleurs. Premier effet, c'est gagner 2 jetons mana de n'importe quelle couleur. C'est juste énorme en fait. Ensuite, deuxième effet quand même, attaque de feu glacé ou parade de feu glacé de 5. Donc là déjà, voilà.
Et vous pouvez payer un mana bleu ou rouge pour porter cette valeur à 7, ou payer les deux pour porter cette valeur à 9, voyez. Donc eux, ils font très 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 mal. Et alors la nuit, ils sont overcheatés. Ils sont complètement craqués, avec juste la différence en fait, la nuit avec les... Si on prend les maîtres d'Elphana, là, voyez. Alors autant les maîtres d'Elphana, ils peuvent être utilisés aussi bien la nuit que le jour pour leurs compétences, mais voilà, lui, la nuit, vous activez son dernier choix d'action. Comme c'est du mana noir, donc normalement c'est que la nuit, hein, à moins que vous rentreriez dans un, je sais pas, dans un tombeau. Bah non, vous pouvez pas utiliser l'unité dans un tombeau, donc à moins que ce soit avec Norowas, enfin bon bref, on s'en fout. Vous voyez, pour juste, si vous avez un petit jeton, enfin un petit mana noir de disponible, toutes vos attaques de ce combat deviennent des attaques de feu glacé, donc déjà la première option est sympathique, ou des attaques de siège, sans perdre les éléments qui les composent. Alors ça, voilà, mais c'est toutes vos attaques, hein, mes amis, messieurs, dames. C'est juste, ça c'est craqué, je vous dis, c'est que ça vous fait gagner n'importe quel game, quasiment, en fait, voilà. Vous pouvez monter les cités à plus 10, hein, j'exagère un petit peu, mais vous pouvez là, avec même Volcar, il résistera pas la nuit à ça. Hein. Et c'est toutes vos attaques, hein, donc même les cartes inclinées, tous vos compétences, vos unités, vos cartes, toutes vos attaques de ce combat deviennent des attaques de siège. En fait, c'est surtout dans sa version attaque de siège que c'est très puissant. Je n'ai jamais utilisé, je crois, ou très rarement, l'option qui transforme toutes mes attaques en attaques de feu glacé. En général, j'utilise tout le temps l'option en attaque de siège. Et donc là, toutes vos attaques deviennent des attaques de siège. Si vous attaquez une cité la nuit, vous savez que vous avez gagné. Si vous avez du mana noir de disponible, vous êtes sûr d'avoir gagné. Pareil contre Volcar. Si vous attaquez Volcar ou qui vous attaque, c'est la nuit, vous avez un mana noir, il va se faire défoncer. Ils sont complètement cheatés dans cette version-là. Alors bien sûr, voilà, c'est du mana noir, donc en général c'est la nuit, hein, forcément. Mais en général, hein, parce que si par exemple vous avez l'artefact amulette, amulette des ténèbres qui transforme la nuit, qui vous permet d'utiliser du mana noir la journée, et ben voilà, paf. Ils sont complètement craqués pour moi, c'est overpété, ça, c'est quasiment, c'est la compétence ultime, on va dire. Pour moi, ils sont meilleurs que les maîtres d'Elphana la nuit, hein, mais pour moi, ils sont plus faciles d'utilisation. Voilà, bon, ils sont chers et durement, voilà. Bon, pas facile à choper, mais purée, leur armure de 5. Résistant feu glace, ouais, ils sont bien cheatés. Ça, c'est une unité, si vous la voyez, essayez de la recruter, ouais, ça peut vous faire gagner la game, ils vous font gagner la game eux tout seuls, hein, avec un mana noir. Alors les golems de glace, déjà ils sont à 8, vous voyez, 8 d'influence, c'est pas si cher que ça pour une unité d'élite. Déjà ils ont, voilà, super, parce qu'ils ont la résistance physique, armure 4, résistance physique, résistance à la glace, ça déjà ça commence à être génial. Bon, attaque ou parade 3, bon voilà. Et avec un mana bleu, attaque de glace 6. Bon. Recrutable tour et tour de mage, hein, comme tous les golems. L'avantage du golem de glace, c'est quand même qu'il est très très résistant. Voilà. Sinon, après, ça fait le taf, hein, mais c'est pas transcendant. Quoique, attaque de glace 6 avec un mana bleu, ça peut être très très sympathique. Entre les unités résistant physiquement, par exemple. Mais là où c'est le plus intéressant, eux, c'est surtout qu'ils ont une armure de 4 avec résistance, surtout la physique. Hein. Très sympa. Là, on a encore une très belle unité qui sont les canonniers d'Amotep. Déjà, ils ont 6 d'armure, donc ils peuvent encaisser eux du dégât, hein, très sympa. Recrutables dans les cités et les forteresses. En effet de base, quand même, ils ont une attaque ou une parade de 5. Ça commence à être pas mal. Hein. Et en plus, en effet avancé, si vous prenez l'autre choix activable avec du mana rouge, ils ont une attaque à distance de feu 6. Ils sont formidables, je vous le dis tout de suite. Si vous avez du mana rouge, c'est de l'attaque à distance de feu de 6. Ça fait le taf. Ça, c'est une belle unité aussi.
Là, on a des glaceurs d'Amotep, donc cité, forteresse pour recruter, armure de 6 aussi, donc ils peuvent encaisser beaucoup de dégâts, hein, dans les combats vraiment critiques. Vous êtes obligé de blesser toutes vos unités, ça absorbe du dégât, vous voyez. Ils valent que 8, mine de rien. Ils ont une attaque ou une parade de 5 dans leur fait de base, et en plus, activé avec du mana bleu, l'ennemi ciblé n'attaque pas et il perd moins 3 d'armure. Ça peut être une option intéressante, vous voyez, assez souple d'utilisation et un petit pouvoir intéressant qui empêche l'ennemi d'attaquer. Ils sont très sympas. Surtout que vous pouvez, par exemple, activer l'unité, hein, ça je vous ai pas expliqué, mais vous activez l'unité, paf, vous utilisez cet effet, puis après vous les blessez. Ça empêche un ennemi d'attaquer qui perd 3 d'armure quand même, hein, c'est pas négligeable. Puis après vous encaissez 6 de vous les blesser, vous encaissez 6 de dégâts. Non, c'est sympa, hein. Peut vous sauver la vie. Ah, les gardiens d'Athelm, alors eux aussi, ils sont recrutables que dans les cités, ils valent 11, hein, c'est du lourd, ils ont 7 d'armure, vous voyez, ça peut encaisser énormément de dégâts, ça. Bon, vous allez leur faire encaisser 7 de dégâts dans les combats les plus épiques, hein, les plus violents, hein. Là où ça tape fort, hein. C'est très rare, parce qu'après, pour les soigner, il faut 4 points de soin, donc il faut savoir ce qu'on fait quand on attribue des dégâts à ce genre d'unité. Mais ils ont 3 choix. Donc déjà une attaque de 5, c'est pas mal du tout. Là, ils ont carrément une parade de 8, vous voyez, qui compte double contre les ennemis ayant la capacité vive. Donc ils sont capables de générer 16 de parade. Je crois que ça peut même bloquer ça, les dragons des tempêtes, qui ont une attaque de glace 4 vif, quoi, vous voyez. Donc c'est qu'une attaque de glace 4, mais comme c'est de la glace, il faut... déjà, comme il est vif, il faut faire 8, et comme c'est de la glace, il faut faire 16. Vous voyez que cette unité-là, vous pouvez les parer. C'est assez incroyable. Et booster au vert, ça devient cheaté. Toutes vos unités gagnent toutes les résistances pendant ce tour. Donc lui, vous l'activez, vous mettez au vert, toutes vos unités, donc même lui-même, hein, pas que toutes les autres unités. Donc lui, il devient une armure de 7 avec toutes les résistances, et toutes les autres unités ont toutes les résistances. Donc feu, glace, donc feu glacé et physique. Ouais, c'est... Eux, ils sont... C'est vrai, c'est l'autre unité que je trouve particulièrement cheatée quand c'est avec du mana vert. Les mages d'Athelm sont au-dessus d'eux, je trouve, mais eux, ils sont grave cheatés. Eux aussi, pareil, vous voyez, pareil, hein, il vous faut juste un petit mana vert, là, il n'y a pas besoin d'avoir 3-4 mana. Tac, vous activez, mana vert, voilà, tout le monde a toutes les résistances, toutes vos unités ont toutes les résistances. En général, ça fait le travail, hein, je vous le dis. En gros, vous allez encaisser tout un tas de dégâts sans être blessé, et faire une riposte qui va faire très mal, quoi. Là, vous avez des golems de feu. Eux, ce qui est très intéressant, c'est que, pareil, ils ont la résistance physique avec une armure de 4, une petite résistance au feu. Ça, c'est très sympa. Bon, attaque ou parade 3, la première option est classique. Et après, booster au rouge, ça fait quand même une attaque à distance de feu 4. C'est pour ça que je les adore, eux aussi. C'est parce qu'ils ont la possibilité de faire de l'attaque à distance. Et 4 d'attaque à distance, et en plus c'est du feu, c'est pas négligeable du tout. Alors eux, c'est encore une unité que j'adore, c'est les sorciers. Déjà, leur armure de 4, ils ont la résistance feu-glace, ça peut être intéressant. Bon, recrutable monastère et tour de mage, bon, ils valent 9, hein, ils commencent à être cher. Alors pourquoi je les aime? Parce que déjà, ils ont de l'attaque à distance de 3. Voilà, vous les activez, vous avez une attaque à distance de 3, qui va s'ajouter certainement à d'autres attaques à distance, c'est pour ça que je les adore. Avec du blanc, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et attaque à distance 3, vous voyez. Et avec du vert, l'ennemi ciblé perd toutes ses résistances et attaque à distance 3. Eux, je vous le dis, ils sont formidables. Je les adore. Avec un petit mana vert ou blanc, hein, ils ont quand même 3 options d'attaque à distance. En gros, c'est toujours attaque à distance 3, et à chaque fois que, et suivant le mana que vous mettez là, vous avez un petit effet en plus qui est très sympathique. Eux, les sorciers, c'est une unité que j'aime beaucoup, moi. Bon, encore des héros, hein, voilà, eux, c'est le même principe que les autres, mais ils ont d'autres capacités, oui. Là, il a quand même une armure de 3 avec résistance physique, hein, donc très sympa. Lui, c'est attaque ou parade 5, influence 5 comme l'autre, ça change pas, mais eux, c'est le soin, vous voyez, soin 4. Avec du mana vert, ils font soin 4. Bon, c'est très puissant, hein, soin 4, ça veut dire que vous pouvez encaisser des blessures, ou même blesser, justement, voilà.
Vous pouvez blesser vos gardiens d'Athelm qui ont un niveau de 4, et derrière vous faites un soin de 4 avec vos héros, et hop, vous soignez vos gardiens d'Athelm. Hein. Vous voyez, soin 4, c'est loin d'être négligeable. Encore des héros, alors eux ils nous font quoi? Attaque ou parade 5 et influence, ils ont tous ça, et après ils ont une différence. Ah bah lui il a carrément avec. Puis lui il a 6 d'armure, pour encaisser beaucoup de dégâts. Et surtout avec le mana blanc, il fait carrément une attaque à distance de 7. Ça c'est des héros que j'aime beaucoup pour l'attaque à distance, justement. Voilà, bon les catapultes, les glaceurs d'Amotep. Alors on a des mages de glace. Alors ils sont souples d'utilisation, pareil. Bon, armure 4, résistance à la glace. Bon, il va quand même 9 à recruter, mais il y en a 2, vous voyez, dans le deck. Attaque de glace ou parade de glace 4 dans leur effet de base, sans dépenser de mana, déjà c'est très sympa. Après ils ont une deuxième option avec du mana bleu, c'est une attaque de siège de glace 4. Alors c'est pour ça que je les aime beaucoup, c'est pour l'attaque de siège. Et sinon ils peuvent même vous faire gagner un mana bleu et un cristal bleu dans votre inventaire. Donc ouais, c'est les mages de glace, autant que les mages de feu, comme ils produisent de l'attaque à distance. Enfin là c'est de siège, mais je les aime beaucoup moi. Bon, les gardiens d'Athelm, les fameux mages de feu avec pareil de l'attaque à distance de feu, on en a déjà parlé. Les maîtres d'Elfana, les sorciers, les golems de feu glace, les golems de feu on en a parlé, la catapulte aussi, les gardiens d'Athelm, encore d'autres héros. Donc eux c'est quoi? Bah eux c'est avec un mana rouge, vous avez une attaque de feu glacé de 6. Pratique pour se débarrasser de monstres un petit peu trop costauds. Ça tape fort. Bon, armure 4, résistance au feu. Bon. Après, ils ont toujours pareil, les défauts des autres héros, hein, toujours pareil. L'avantage des héros, quand même, c'est que vous voyez, ils sont quand même recrutables. Bah, leur avantage, c'est que je trouve que c'est la seule unité d'élite recrutable dans les villages. Les canoniers d'Amotep, je vous en ai parlé, ce qui est formidable chez eux, c'est surtout leur attaque à distance de feu 6 avec le mana rouge. Je crois que ouais, c'est la seule unité, les héros, qu'on peut recruter dans les villages. Enfin, une unité d'élite, je parle. Et oui, c'est ça. C'est leur gros avantage. C'est que les héros, bah, vous pouvez les recruter dans les villages. Il n'y a aucune unité d'élite qui est recrutable dans les villages. Donc ça peut, malgré leur petit inconvénient où il faut dépenser 2 points d'influence pour les activer lors d'un assaut de sites fortifiés, en contrepartie, ils ont quand même de très beaux avantages. Ils sont souples d'utilisation souvent. C'est une unité d'élite, quoi. Mais voilà, c'est les seuls qui sont, on va dire, ils sont facilement disponibles, entre guillemets. Et vous avez quand même 4 cartes de héros, je crois, dans le deck, donc vous voyez, en plus c'est les plus disponibles, il me semble. Ouais, vous en avez un là. 2. Non, vous en avez 3. 3 héros, apparemment. Donc ouais. Bon, il y en a quand même 3, vous voyez, c'est... Normalement, ils sont par 2 ou tout seuls. Il y a les catapultes qui sont par 3 aussi, mais... Ah non, il y en a 4 des héros, c'est ça. J'avais raté ceux-là, oui. Il y en a 4 en plus des héros. Donc voilà, ils sont assez disponibles, les héros. Et en plus, on peut les recruter dans les villages. Donc c'est une unité d'élite, entre guillemets, assez facilement recrutable. Donc voilà pour les... voilà pour les cartes unités. Hein. Je vous ai fait un rapide exposé de tout ce qu'il y a. Je vous ai dit les unités les plus cheatées. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. Les mages d'Athelm, hein, voilà. Et là, c'est les moines sauvages. Voilà. Ouais, non, les mages d'Athelm, ils sont vraiment craqués, hein, je vous le dis tout de suite. Complètement craqués. Mais ici, il y en a une deuxième qui est craquée, je vous ai dit. Bon, les maîtres d'Elfana, si vous avez plein de mana, ils sont pétés aussi. Hein, mais c'est moins facile à mettre en œuvre des maîtres d'Elfana, alors que lui... Bon, les catapultes, ça peut être pas mal cheaté aussi, hein, si vous en avez 2 ou 3. Alors moi, j'en ai jamais eu la chance d'en avoir plus de 2, mais je sais que quand il y a 3 cartes, il y a moyen d'avoir les 3, ça peut être complètement craqué aussi. Mais voilà, il y a lui aussi, là, voilà, le gardien d'Athelm avec son effet le plus fort avec du mana vert, là, où toutes les unités gagnent toutes les résistances, dont lui-même, donc. Hein. C'est complètement pété. Voilà. Et ben voilà, on termine cet exposé sur les unités de Mage Knight. Allez, à plus.